t'écoute. Et ben voilà, donc moi c'est Hubert Charuel, donc moi je suis à l'origine fils d'éleveur laitier. Voilà, j'ai grandi dans une petite ferme dans le nord-est de la France et là maintenant moi je suis réalisateur et scénariste d'un film qui s'appelle Petit Paysan, voilà, qui est sorti cette année et qui a été sélectionné au Festival de Cannes et qui est sorti en salle le 30 août. Alors, ça m'est venu finalement il y a un bout de temps maintenant. L'idée, elle m'est venue quand j'avais un exercice de scénario à l'école et où en gros, voilà, je travaillais avec une scénariste, enfin la professeure scénariste en tout cas, voilà, nous faisait travailler. En gros, l'idée elle est là et puis après c'est une idée que j'ai repris avec une scénariste qui s'appelle Claude Lepape. Voilà, qui a eu un peu l'idée de dire, moi je pense que tu devrais essayer de développer ça parce que c'est quand même assez intéressant. Donc on l'a développé à deux et ensuite oui en fait pourquoi cette région, parce que c'est la région où j'ai grandi, où j'avais déjà fait mes courts-métrages et où je me sens bien, où je trouve qu'il y a des choses à filmer, où il y a des choses intéressantes et puis aussi c'est une terre d'élevage et puis c'est une terre finalement qu'on voit un peu au cinéma. Donc du coup ça me paraissait évident d'aller tourner là-bas. Aussi parce que justement grâce aussi à la solidarité paysanne, on va dire que c'était un peu plus facile pour faire des choses qui auraient été très compliquées. Enfin je veux dire on pouvait emprunter du matériel sur place, mon père pouvait emprunter la mini-pelle d'un copain pour aller faire un trou dans un parc, alors que si ça on avait dû payer des gens pour le faire, voilà, ça nous aurait coûté plusieurs milliers d'euros. Enfin voilà, il y avait tout plein de raisons. Et puis l'histoire, elle, voilà, moi j'avais une dizaine d'années à l'époque de la vache folle. Je suis fils unique, j'ai pas repris la ferme de mes parents, donc je pense que il y avait une volonté de parler d'une espèce de vie fantasmée, celle que j'aurais un peu dû avoir si j'avais pas décidé de faire du cinéma. Et voilà. Et aussi l'idée c'était, moi j'ai grandi avec du cinéma de genre, avec des films plutôt, voilà, du cinéma de genre. Et du coup j'avais envie de faire un film de genre dans le monde rural. Voilà. Et en tout cas, ce qui était important, c'était que alors pourquoi déjà Petit Paysan, enfin moi il y avait un truc de toujours de métier noble, enfin je veux dire c'est pas parce que je dis Petit Paysan que je lui fais perdre en noblesse. Justement il y a un peu cette idée de se dire ce qui était marrant parce que moi ça fait débat aussi chez moi. C'est que voilà, on me posait la question de me dire mais pourquoi t'appelles ça Petit Paysan, c'est péjoratif. Et donc ça j'en parlais avec quelqu'un qui a plutôt une grosse ferme, mais à un moment en fait donc je comprenais pas pourquoi il disait ça. Puis en fait donc du coup je lui ai dit mais je comprends pas pourquoi. Et lui il m'a dit parce que pour moi pour moi Petit Paysan c'est celui qui n'a pas réussi à devenir gros. Donc je fais d'accord, donc c'est ça qui te bloque. Donc je me dis ça le truc c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Et je parlais avec un autre copain qui lui qui sont une famille de frères qui ont repris l'entreprise de leurs parents et qui ont décidé d'arrêter les vaches, qui se sont tournés vraiment sur du circuit court. Ils font du canard beaucoup, ils sont sur la production de canard et voilà, et ils vendent sur internet, sur les marchés et ils se sont lancés là-dedans et voilà. Et nous l'étiquette de Petit Paysan c'est quelque chose qu'on revendique parce que dans un espèce d'inconscient collectif on considère que le Petit Paysan c'est celui qui est proche de certaines valeurs et puis on va dire qu'il y a le côté industrialisation de la filière où les gens se disent on sait pas ce qu'on va manger et on va dire que le côté Petit Paysan pour les gens ça veut dire voilà, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il produit et qui fait ça par amour plus que par atavisme, comme on pourrait dire, par besoin de gagner de l'argent. Ouais. Écoute, oui. Alors après, moi, par exemple, ça, que ça redonne ces dettes de je sais pas jusqu'à quel niveau. Enfin, j'ai l'impression que même la publicité, des choses comme ça, essaye de faire ça, voilà, enfin j'ai l'impression de voir de plus en plus de publicité à la télé qui joue aussi sur ce côté-là et même parfois un peu mensongère. Enfin c'est-à-dire que moi quand je vois juste Super U qui fait des pubs sur son lait en disant nous prenons soin du petit producteur, enfin voilà, ça me donne juste envie de rire. C'est juste où tu te dis voilà, mais là c'est comment c'est utilisé. Le problème c'est comment c'est utilisé, tu vois. Et après le truc c'est que justement oui évidemment que l'un des pouvoirs du cinéma c'est ça.
Moi, bon voilà, nous le film il marche très très bien. Il fait parler. Là, j'ai jamais vu autant. Enfin, j'ai l'impression que voilà, je reçois encore des coupures presse du film dans les magazines agricoles, dans ce que ça pose comme question. Et en tout cas, ça a le mérite de faire débat dans le monde agricole en tout cas. Et ça, je trouve ça très bien parce que pour moi, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc oui, au-delà de peut-être, en tout cas, revaloriser le métier, je pense que c'est des choses qui sont très compliquées. Et le film, si tu veux, je vais faire un truc un peu schématique, mais on va dire, pour revaloriser le métier, le film peut aider, mais c'est plutôt l'intérêt des gens qui va changer. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est plutôt ce que les gens, enfin, je sais qu'on parlait aussi beaucoup du consommateur et tout ça, des gens comme des consommateurs. Alors, faut pas non plus que les considérer comme des consommateurs, mais il y a évidemment que c'est en lien avec ce qu'on disait sur le titre avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés par ce qu'ils mangent et qui se retournent en tout cas, qui reviennent en tout cas enfin qui s'intéressent en tout cas aux produits qu'ils consomment, le consommateur justement. Et le truc c'est que ça c'est plutôt comment dire, c'est les gens eux-mêmes qui font la démarche. Alors je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent aider à ça, mais enfin tu vois, même un truc très bête, moi je parlais même je parlais de Top Chef il y a pas longtemps. Je sais pas, tu vois, c'est con, mais toute la génération de gamins qui ont grandi avec Top Chef, qui vont du coup à qui ça a certainement donné envie de cuisiner beaucoup plus que ma génération par exemple. Je me dis, tu vois, déjà eux aussi, c'est donc comment peut-être Top Chef avec finalement tout ce discours que les gens choisissez bien vos produits, c'est important, enfin voilà, peut-être que c'est des choses qui font un peu bouger justement le consommateur quand on n'a plus envie d'acheter des moules congelées quoi. Tout à fait. Voilà, et donc je me dis, le film, s'il peut avoir mini débat en tout cas là-dessus et que ça peut un peu voilà, en tout cas, je pense pas que mon film, par exemple, lui, n'éclairera personne. Mais en tout cas, s'il y a des films oui, en tout cas, les films, tout ça, c'est un ensemble de choses qui peuvent faire évoluer cette vision-là. Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie. Voilà. Là où moi, par contre, et où pour moi, c'est un vrai problème de la profession, c'est on parle de solidarité paysanne, qui pour moi, par exemple, il y en a dans un village, il y en a dans une ville, il y en a peut-être à l'échelle départementale, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème d'unité en fait. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression quand je parle avec des éleveurs, moi je les ai fait, les copains de mes parents, ça, des gens qui disent alors nous on va manifester, puis tu vas voir les céréaliers, ils vont se ranger derrière nous, mais tout ce qui les intéresse c'est eux. Alors déjà je me dis si on agit comme ça déjà vous pouvez pas être unis. Et puis même si c'est et s'il y a un truc et inversement, je pense que pareil, et je me dis il y a vraiment un problème d'unicité et ça je m'en suis aussi rendu compte, tu vois, quand on a voulu justement faire de la pub dans la presse agricole. Ouais, ok. On s'en est rendu compte tout simplement parce que à un moment, tu vois, quand on veut publier dans des journaux, il y a toujours, on va dire, une espèce de maison mère. Quoi. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les journaux agricoles, ça communiquait pas, en tout cas très peu, au-delà du département, quoi. C'était, à chaque fois, on avait des contacts départementaux, à la limite régionaux, mais il y avait, pour pas mal de magazines, pas de vraie centralisation, en fait. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être un peu dommage quand même, en fait. Enfin, juste j'ai l'impression que chaque département, ça, c'est assez enclavé, tu vois. Là, moi, j'ai fait beaucoup de débats aussi. Et tu me dis, parce que là, j'arrête pas de parler et tout ça. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est rien. C'est dans la ferme. Hein, et oui, c'est tout à l'ancienne. Il y a la cloche qui te rappelle que t'es là et qu'elle existe. Non, c'est parce que je sais que moi j'ai tendance à divaguer et à parler beaucoup. Non, mais je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai que c'est des questions que moi je me suis beaucoup posées parce que j'avais travaillé pareil dans une société d'électronique pour l'agriculture de précision en Angleterre. Et c'est ça qui m'avait marqué, c'est que finalement, je reprends même l'exemple d'une conférence que Horsch dans le machinisme agricole a fait il y a quelques semaines, c'est que en fin de compte on n'est pas unis et que la communication se fait beaucoup entre eux en fait, entre personnes initiées avec on va dire des experts entre guillemets, parce que les agriculteurs ils sont experts dans leur domaine, mais finalement il n'y a pas ce côté où on va essayer d'avoir cette unité peut-être nationale et que ça pourrait toucher plus de personnes que
par exemple, s'il y a un problème chez les laitiers, ça va toucher les laitiers. Au lieu, en fin de compte, d'amener cette unité. Oh, elle est casse-pied celle-là. Au lieu d'amener peut-être de l'unité entre citadins et ruraux, c'était ce qu'elle montrait, une professeure de la Sorbonne, pendant cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, il manque presque cette unité, autant au niveau comme tu dis, des villes, des départements, et que ça arrive jusqu'au niveau national, mais également entre milieux d'experts, on va dire les personnes qui travaillent dans le secteur agricole et les personnes qui s'intéressent au secteur agricole. En fait, il y a un virage, enfin, il y a un pont à passer. Et ça communique pas. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais trouvé un peu dommage, c'est que je trouve que c'est un monde qui est fascinant. Enfin, comme toi, je suis en pleine réflexion sur comment reprendre l'exploitation familiale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je trouve que le cinéma, comme tu dis, les émissions, euh, les livres, etc. En fait, il y a plein de choses qui peuvent amener vraiment un changement radical, enfin, au moins à permettre d'avoir une avancée, montrer que l'agriculture, ça évolue. L'agriculture, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Parce que c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi sur ton film, c'est que tu prenais pas position. En fait, c'était pas un film, enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple, enfin, ça faisait pas film des syndicats, etc. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que pour une fois, on se détache, on va dire, de c'est tout blanc ou c'est tout noir, où il faut que ce soit bio, où on est dans le conventionnel, etc. Enfin, il y avait pas ce côté où en fait on se prend on a l'impression qu'on est obligé de prendre position. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top dans ton film, c'est que à la fin, on reste quand même, on se questionne encore plus. Au lieu de se dire ouais c'est mal ou c'est bien ou on sait bien sûr, non, moi je trouve que ça c'est mâcher le travail et puis c'est pas forcément ce qui fait réfléchir. En effet, quand tu dis genre bon voilà c'est comme ça, moi si c'est comme ça, tu vois, je peux plus me poser de questions, à me dire ouais bon ça c'est une vision très comment dire très dictée, voilà. Et moi je préfère me faire mon opinion moi-même quoi, plus que quelqu'un qui va me dire voilà c'est horrible, c'est atroce et voilà quoi. Mais bien sûr, écoute, merci en tout cas, c'est cool. Alors attends, là il y a deux choses. Du coup, moi je peux te dire que voilà, nous en effet, nous ce qui était hyper important, c'était qu'on a travaillé sur ce film. C'était hyper important pour moi qu'on travaille dans le respect du bien-être animal. Je crois qu'on a travaillé avec des dresseurs animaliers et des vétérinaires aussi. Donc voilà, après la question de la souffrance animale, que ce soit dans l'exploitation ou ailleurs, voilà, moi en fait là il y a un truc parfois où je trouve que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire quand justement les gens me disent ouais pourquoi tu montres qui tue sa vache, tout ça. Je fais alors évidemment là quand même dans le film c'est parce qu'il a besoin de sauver tout son troupeau, donc il faut que en sacrifier quelques-unes. Mais quand je dis ça aux gens, qu'ils soient éleveurs laitiers ou éleveurs de vaches à viande, moi par exemple ma mère toujours dit, elle était limite heureuse à la fin d'arrêter le métier parce qu'elle ne supportait plus d'envoyer ses vaches à la boucherie. Ouais. Et donc du coup, il y a quand même une espèce de côté où tu te dis, ce n'est pas une critique. Justement, c'est ça, c'est que le problème, le vote de manière critique. Mais je fais, oui, vous envoyez vos vaches à l'abattoir, vous êtes aussi responsable de la mort de vos animaux. Donc d'une certaine manière, vous les tuez un peu aussi. Mais c'est normal, ça s'appelle une exploitation. C'est une exploitation. On s'occupe bien des animaux, mais on finit par les envoyer à la boucherie, quand même, clairement. Et ça, c'est vrai. Après, si on doit revenir sur L214, tout ça, juste L214, pour moi, ça n'arrive pas à grand-chose. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas, moi, je suis attentif aussi, c'est-à-dire que quand je vois un abattoir et que je vois une vidéo d'un cheval qui se fait tirer par la jambe sur 20 mètres avant de mourir, en fait, ça, moi, je trouve pas ça tolérable, en fait. Et ils ont raison de faire ça. Ils ont raison de faire ça parce que je me dis, déjà, en fait, oui, c'est des animaux qu'on envoie à l'abattoir. De savoir qu'en plus, ils meurent dans des conditions absolument atroces, en fait, ça, non, je supporte pas, en fait. Mais voilà. Mais après, ça, comme je disais, parce qu'il y a des éleveurs qui disaient, ouais, non, vous pouvez pas dire ça. Mais là, je suis pas en train de
de dire ça contre vous. Je suis en train de dire ça à propos des responsables de Mhm. l'abattoir qui ne savent pas bien s'occuper visiblement de leur personnel. Voilà, enfin en tout cas qui contrôlent pas bien ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc du coup, donc voilà, moi c'est plus là-dessus. Mais c'est sûr qu'il faut aussi quand même prendre conscience. On ne dit pas justement. Moi je parle d'une histoire d'amour entre un homme et ses animaux, mais il faut pas oublier aussi que dans une exploitation. Mhm. Bien sûr qu'on sacrifie aussi des bêtes. Et par contre, ce qui est sûr, et ça, moi je sais pas comment ça va évoluer, mais enfin si, même je pense clairement que, enfin quand je vois moi, quand je vois mes parents qui sont éleveurs, quand je vois d'autres copains paysans, enfin je rencontre beaucoup de gens qui diminuent de plus en plus euh, leur consommation de viande et de viande bovine aussi, parce que Mhm. aussi les gens s'attachent de plus en plus aux animaux et il y a de plus en plus une conscience de la vie animale en fait. Donc forcément, moi je me dis que les choses elles vont changer. Et je suis assez persuadé en effet que petit à petit il y aura, ben, j'ai un peu le sentiment qu'en tout cas ouais il y aura certainement mais je te dis ça, ça sera peut-être dans 50 ou 70 Oui, ans, oui, tout à fait. mais Ouais, euh, ouais. mais de moins en moins d'élevage bovin aussi parce que c'est quelque chose qui c'est l'élevage animal est quelque chose qui est ultra consommateur de ressources de la planète, on va dire ça, voilà, que ce Mhm. soit en eau ou tout ça, enfin voilà, c'est parfois assez aberrant et à la limite, bah ouais, je me dis que, alors c'est sûr pour la gastro, enfin voilà, moi par exemple, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que je mange de moins en moins de viande de bœuf, bon par contre, j'en mange quand je vais au restaurant. Quand je vais au D'accord. restaurant, je suis très content de manger une très bonne pièce de bœuf et je m'interdirai pas de manger de la vache. Mais c'est vrai que chez moi, j'ai arrêté d'avoir ce principe de il faut manger de la viande tous les jours, puisqu'on en est revenu. Et ça, c'est lié à plusieurs choses croisées pour moi. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai beaucoup divagué, mais je crois que le plus important, c'est ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une conjonction entre un nouveau respect de la vie animale, et on prend de plus en plus conscience de la vie animale vraiment, et qu'on tolère de moins en moins de les voir mourir, surtout chez les mammifères, on va dire, chez les vaches, chez les veaux, chez les cochons, chez tout ça, chez les lapins, enfin, je sais pas. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il y a aussi, on se rend compte que au niveau donc de l'environnement, ça peut être très compliqué et que sur le long terme, en effet, l'élevage industriel voilà, d'animaux, ça peut être compliqué et surtout, les gens ont compris que ce n'était pas bon pour la santé de consommer autant de viande que ce qu'on a fait. Mhm. Et je pense que tout ça conjugué fait que du coup, ben, forcément, le monde agricole, le monde rural et l'élevage laitier, Oui, va changer. l'élevage bovin, voilà, caprin, bovin, ovin, enfin, je pense que ça va vraiment changer. Ouais. Oui, ou au moins ils vont essayer de s'adapter à la Ah, du demande changeante, consommateur, voilà, du consommateur et bien sûr. s'allier au comportement de ce dernier, quoi. Mhm. Et Ouais. donc par contre, comment ça marche alors enfin, dans le cinéma, quand par exemple dans l'une des dernières scènes où, désolé pour spoiler un peu, mais lorsqu'il y a donc des animaux morts, comment ça marche pour vous? Vous avez des normes sanitaires, vous avez Oui, bien sûr. comment Ben, ça... en fait, là, on s'est renseigné auprès de la société d'équarrissage, savoir si c'était possible de faire une chose pareille, c'est-à-dire d'avoir deux cadavres de vaches mortes pour faire cette séquence. Et oui, en fait, j'ai surtout appris qu'il y avait une clause artistique dans le règlement, dans le circuit sanitaire du circuit d'équarrissage, et que pour une clause artistique, on peut utiliser des cadavres d'animaux. Alors après, attention, c'est très réglementé. Voilà, on a eu peu de temps pour faire la séquence, on pouvait pas faire n'importe quoi avec. Mais si c'est bien fait, dans les règles, oui, on a pu tourner du coup avec deux vaches mortes. Mais par contre, nous, c'est sûr que c'était hyper important pour moi, pour le film et aussi pour ce qu'on disait du film, de bien traiter les animaux, très D'accord. clairement. Il y avait cette idée au début de se dire il faut qu'on se dise, enfin, faut que lui se dise qu'il est en train d'attraper la maladie de ses vaches, qu'il est tellement, qu'il s'enferme tellement un peu avec son problème et il est tellement dans son obsession qu'il se dit que, en tout cas,
voilà, qui se dit qu'il a attrapé lui-même la maladie des vaches. Et puis, moi, ça m'intéresse aussi de mettre le spectateur dans cette position-là, de dire est-ce qu'il est en train d'attraper cette maladie. Cette maladie, elle peut être métaphorique de beaucoup de choses, hein, de la crise du monde agricole, voilà, voilà, dans son ensemble, par exemple. Et puis évidemment, pour moi, c'était psychosomatique, mais aussi du côté psychosomatique. Enfin, quand je parle de, voilà, c'est une sorte d'eczéma infecté. Par contre, ce qui est important, c'était aussi de montrer que ça, c'est quelque chose qui existe dans le monde rural, qui est assez rongé par le stress. Et voilà, pour moi, c'était métaphorique de Pierre qui commence à se ronger, enfin, qui se ronge de l'intérieur avec son problème. Et voilà, moi je dis souvent du psoriasis, l'eczéma, de faire genre, moi j'ai des copains de mes parents, ça fait 25 ans qu'ils prennent des antidépresseurs, qu'ils ont de l'eczéma, et ils disent non, mais ça va très bien, et tu fais bah non, là je crois que ton corps justement est en train de te dire que ça ne va pas du tout très bien en fait. Donc voilà, donc c'était une manière de parler et des problématiques de ce monde-là, qui sont, voilà, symboliquement, la maladie elle est partout, elle se propage, la maladie voilà, qui touche ce monde-là, et puis en même temps, bah oui, de parler de certains problèmes psychosomatiques, enfin en tout cas de psychologiques des paysans qui sont de plus en plus touchés et qui se manifestent et qui sont parfois un peu cachés, en tout cas on va dire, où il y a un rapport à la psychologie qui est particulier dans cet univers, voilà. Il y a un problème peut-être aussi à la société française qui aujourd'hui, enfin comment dire, la société française est stressée de cette contamination toujours. On est devenu dans un extrême de peur de la contamination. Là, c'était le débat sur les œufs contaminés, l'histoire de la grippe aviaire, etc. C'est vrai que oui, on peut voir ça comme ça aussi. Hein. Après, chacun interprète comme il veut. Mais oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. C'est vrai. Je trouve ça très bien. C'est aussi pour ça que j'accepte de le faire, en fait. C'est que je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes enfants d'agriculteurs ou pas qui arrivent avec des idées fraîches. Enfin, moi, je vois aussi des jeunes de 22 ans qui veulent toujours faire la même agriculture que papa et maman. Et ça me désole. Je fais putain, mais il va falloir évoluer, les gars, quoi. Et en effet, et proposer une autre alternative que ce que la société vous propose, c'est-à-dire, ah bah, si on veut survivre, faut grossir, faut gagner du pognon. Non, moi, je trouve ça, ton initiative, elle est super parce que voilà, tu touches à un média, tu t'intéresses à des nouvelles technologies, toi, t'as l'air d'être passé de partout et de t'être vraiment documenté sur toutes les choses possibles à faire, tu te renseignes en fait, tu te cultives, et ça je pense que c'est un truc qui serait bien que le monde agricole d'aujourd'hui le comprenne en fait, c'est qu'il va falloir sortir de chez soi s'ils veulent avoir des idées nouvelles et un peu révolutionner leur métier plutôt que, et pour moi c'est ce que dit le film aussi, Pierre finalement c'est aussi quelqu'un qui refuse d'évoluer, qui veut trop faire comme faisaient ses parents et qui s'ouvre pas sur l'extérieur en fait, et à la limite Fabrice c'est un peu l'autre contraire, voilà aussi de trucs genre c'est voilà l'alternative principale qu'on propose aux gens, c'est-à-dire ah bah si tu veux survivre, bah va falloir agrandir ta ferme. Oui, passer sur un nouveau mode de production. Voilà, donc pour moi, Agrofila et tout ça, c'est vraiment des juste où je me dis, bah, j'espère que vous allez cartonner parce que je pense que ça donne un visage culturel, ça donne un esprit culturel à ce métier-là, et moi je pense que c'est ça qui peut le faire avancer en fait. Tu vois, tout à l'heure tu me demandais si des films, tout ça, bah moi je pense que c'est plus ce rapport ultra moderne que tu as, où tu utilises internet, où en effet tu vas chercher, tu te documentes, tu t'intéresses aux autres en fait. Et j'ai l'impression que parfois le monde rural, il s'est tellement replié sur lui-même qu'il s'intéresse pas à ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, bah ouais, la mondialisation, on en voit les aspects néfastes, mais il faudrait peut-être aussi qu'ils s'ouvrent juste à quelques points positifs qui sont genre l'ouverture vers les autres en fait, et ce qui se fait ailleurs, surtout ce qui nous permet de voir ce qui se fait ailleurs et comment, voilà, et qu'on peut apprendre des autres, qu'on est en fin de compte on peut apprendre des autres, exactement. Donc voilà, donc du coup moi je trouve que c'est une super initiative, moderne, jeune, voilà, et je trouve ça très intelligent, voilà. Pour le dernier mot, justement, tiens, je vais en donner deux en fait. On va dire partage et responsabilité. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, responsabilité, partage.